Ah ça, la hiérarchie là-bas, c'est quelque chose. Tous des chefs, ils se croient tous supérieurs à quelque chose. Les hommes se croient supérieurs aux femmes, les gens des villes à ceux de la campagne, les adultes aux enfants, les humains aux animaux et aux plantes, et puis il y a les races. Comme c'est une grosse planète, ils ont eu la dérive des continents. Ça fait que des sortes d'humains très différents sont apparus, très loin les uns des autres. Alors, le jour où ils se sont rencontrés, les plus dégénérés sont crus supérieurs à tout le monde. Ça a été le massacre. Et maintenant, c'est les dégénérés qui dominent tout. Salut. Ouais, je suis désolé, y a pas tout un décor de ouf derrière, c'est carrément naze. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais bon, on s'en fout. Si l'argent demain, par exemple, disparaissait, vous ferez le même travail. Est-ce que vous ferez le même taf? Qu'est-ce qui changerait pour vous? Là, je regardais un truc sur une vidéo de Ta Gueule. À la base, c'était des salariés. Ça allait fermer. Ils ont repris la boîte. Mais par exemple, eux, ils ont mis un petit système de santé. Enfin, je vais pas spoiler, mais bref, regardez, c'est sympa. Michel Foucault, nous n'allons pas faire ici la réforme de l'enseignement. D'abord, nous n'aurions pas le temps. Mais en principe, à l'école, on oblige à apprendre. Et l'école, nous sommes tous d'accord, devrait être une fête. On devrait être content d'y aller, car c'est vraiment le terrain de la curiosité. Il doit y avoir donc des choses essentielles à apprendre. Quelles sont ces choses? En dehors de l'orthographe, de l'arithmétique, bon, je dirais la que la première chose qu'on devrait apprendre, si ça a un sens d'apprendre quelque chose comme ça, c'est que le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Enfin, qu'il y a certainement une façon d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement agréable. Et ça, que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela, que l'enseignement ait presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique, moi je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste. Peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir. Mais imaginez déjà ce que pèse le mot « savoir ». Oui. Lorsqu'on dit « savoir », c'est joli, mais lorsqu'on dit « le savoir ». Oui, c'est ça. Le besoin de connaître, c'est déjà... Les savoirs. Mais moi, je pense, n'est-ce pas, imaginez que les gens aient une frénésie de savoir comme ils ont une frénésie de faire l'amour. Eh bien, vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles? Ben, ça serait le désastre social total. Il faut bien, si l'on veut restreindre au maximum le nombre de gens qui ont accès au savoir, le présenter sous cette forme parfaitement rébarbative et ne contraindre les gens au savoir que par des gratifications annexes sociales qui sont précisément la concurrence ou les hauts salaires en fin de course, etc. Bah, ce serait fini en fait, toutes les merdes qu'on entend parler aux infos, des gens qui profitent de la thune, de l'argent de notre travail. Ce serait fini. Fini tout ça. Je pense que ça pourra arriver, je pense que ça va arriver en fait. On pourrait tous se mettre à travailler parce qu'on aime faire, et il y a plein de gens, je pense que ça doit être dérangé parce qu'il y a plein de gens qui savent pas en fait ce qu'ils veulent faire. Ils ont pas appris... Je pense que c'est grave. Je pense que c'est très grave. Qu'est-ce qui est grave? Pas vous, mesdames, je sais que vous êtes formidables, mais je pense que d'en arriver là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Est-ce que tu arrives juste à te dire, je vais bosser tout ce mois pour rien? Faitement, si tu te dis ça, c'est que du coup, tu bosses pour rien, en fait. Déjà. Message! Si t'aimes vraiment ce que tu fais, tu peux... Bah, tu vas jamais te dire, je bosse pour rien. Tu vas dire, non, je kiffe, là. Je sais pas. Ouais. Elizabeth Cotton is another North Carolina, voilà. Musician. Fin du plein emploi, début du chômage structurel de masse. Pourquoi?
Eh bien parce qu'à partir de 73, nous en savons tous plus, grâce à l'école, que ce qu'on nous laisse faire dans l'organisation du travail dans l'entreprise. Si vous voulez, l'organisation du travail reste massivement stupide, on appelle ça une organisation scientifique du travail, d'accord ? Et donc, nous sommes de plus en plus intelligents et on continue à ne rien nous laisser prendre comme initiative. Vous pouvez vérifier là où vous êtes tous, pour ceux qui travaillent dans cette salle, vous en savez plus que ce qu'on vous laisse faire dans l'organisation du travail. Chaque fois que l'un de nous arrive à rentrer dans le système, il se fout complètement de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui sort quelque part. On appelle ça l'insertion professionnelle. Touche le salaire de la galère jusqu'à ce qu'on les retrouve complètement aigris et totalement aigris par une vie pourrie. À l'intérim tu rames mais tu ramènes jamais rien. Et quand tu rentres ta rhum te traite de bon à rien. Je sais ce que c'est, connaître tout sauf le succès. Vu que c'est ce que j'ai vu de près depuis tant d'années. Tous condamnés dès la base où t'es basané. Ça devient beaucoup plus compliqué pour communiquer. Faut que la société et le STEM-si, même si on est né ici et que nos parents sont nés là-bas, nos soucis nous font mélanger la Sensi et le tabac. Quand c'est pas l'alcool qui t'abat, la jalousie te fait convoiter ce que t'as pas. Tous les jours, des galères en tout genre, des bises et des drogues de toutes sortes, des racailles de tous bords. Joue avec des flics qui leur trouvent le corps. Touche le salaire de la galère jusqu'à ce qu'on les retrouve morts. Tous les jours, des galères en tout genre, des bises et des drogues de toutes sortes, des racailles de tous bords. Joue avec des traîtres qui leur trouvent le corps. Touche le salaire de la galère.